RMC, La Haye, l'amour et vous, Brigitte La Haye. On attrape notre fil d'Ariane et figurez-vous, Christian Jamin, qu'on va peut-être trouver notre prince charmant en appuyant sur un clic. Eh bien oui, c'est peut-être possible. Parce que vous savez, aujourd'hui, on est nombreux à être célibataires, majeurs et vaccinés. Et à chaque fois qu'on va à un repas de famille, eh bien, on a toujours les mêmes sempiternelles questions qui reviennent. Mais quand est-ce que tu te maries ? Mais présente-nous ta petite amie. Enfin, c'est pas possible à ton âge. Et même les copains s'y mettent. Et donc, du coup, pour ça, les Chinoises ont eu une idée. On va pouvoir créer le prince charmant sur mesure. Il existe bel et bien pour avoir enfin la paix dans les réunions de famille, notamment à Noël qui approche bientôt. Et ce site, en fait, s'appelle taobao.com. Et là, vous avez toutes sortes d'hommes qui sont là. Vous les choisissez sur des critères physiques, mais aussi sur des critères plus précis, plus pointus, en fonction de ce que vous voulez qu'ils racontent à votre famille quand vous les emmenez avec vous. Et c'est donc des critères en Chine, hein, c'est ça. Voilà, des critères en Chine pour ce site-là, en tous les cas, où vous l'aurez compris, c'est un faux prince charmant qui est là juste pour la forme et pour rassurer la famille, pour pouvoir enfin avoir un peu la paix. Mais ce n'est pas gratuit, tout ça, et il y a même une espèce d'échelle en fonction de ce qu'il va se passer. Si vous passez une journée entière, vous paierez 118 € pour ce prince charmant. S'il vous donne la main... Mais on peut le consommer pour 118 €. Et non, il n'y a pas ça. Ah mais non, parce qu'il ne faut pas confondre avec un réseau éventuel de prostitution ou je ne sais quoi. C'était ça ma question. Pas du tout. Il n'est pas possible d'avoir des rapports sexuels, mais c'est juste pour l'apparat, juste pour montrer extérieurement que oui, on est officiellement avec quelqu'un. Alors qu'en fait, mais pas il faut comprendre qu'en Chine, la société est très différente de la nôtre et être encore célibataire après 25 ans, c'est très mal vu. Hein, pour une femme chinoise, c'est très très mal vu. D'où sans doute... Oui, et il y a certains parents qui sont complètement désemparés, qui font des dépressions parce que leurs filles de 27 ans et plus ne sont toujours pas mariées. En revanche, en France, ça inquiète aussi parce que les sites aussi arrivent dans ce sens-là, mais c'est un peu plus pernicieux. Vous savez, sur Facebook, on a quand même le déballage de toute notre vie privée. Vous savez si vous êtes célibataire, en couple, marié, divorcé, etc. Et donc, vous avez un site qui s'appelle Fake Internet Girlfriend qui vous propose carrément de créer un profil de fausse petite amie ou de faux petit ami pour montrer à la terre entière, une fois de plus, que vous êtes avec quelqu'un. Mais là, pour le coup, c'est une escorte 2.0 qui se cache derrière tout ça et elle va vous envoyer des sextos, des messages coquins sur votre mur Facebook, des messages également sur votre compte Twitter. Enfin, tous les réseaux sociaux seront envahis de ces messages de cette fausse petite amie pour, encore une fois, faire croire que vous êtes en couple. Ça doit vous plaire, ça, Christian Jamin, hein, cette sorte de fausse relation qui serait virtuellement... Vous savez, moi, je suis très terre à terre. Oui, c'est bien pour ça, je dis ça doit vous plaire, mais c'était de l'ironie, bien sûr. Oui, parce que l'imaginaire, c'est bien, mais enfin bon, moi, il faut palper quand même à un moment. D'abord, à un moment donné. Il faut consommer, mince. Il y en a pas mal, hein. Il y a des hommes qui sont très jaloux, qui vont sur ces sites-là parce qu'ils ne supportent pas que leur ex les ait quittés. Et donc, pour les rendre jalouses, eh bien, ils vont faire appel à une fausse petite amie pour montrer « Ah, je suis en couple, tu vas peut-être enfin t'intéresser à moi. » Ça peut peut-être marcher. C'est une stratégie qui... C'est vieux comme le monde, ça. Hein, ça a l'air de marcher, d'après les témoignages qu'on lit sur ce site Claude Girlfriend. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on constate comment Internet, finalement, est une vitrine de ce qu'on sait depuis toujours dans la relation amoureuse, humaine, et les sites s'engouffrent, si je puis dire, dans tout ça. Hein. Oui, mais je pense que les sites, c'est des gens qui savent regarder la vie et puis qui la recréent à leur profit. Donc mais quoi de mieux que de rendre jaloux pour attirer quelqu'un ? Oui, bien sûr, ça fait partie des stratégies. Alors c'est quand même, attention, une stratégie à utiliser avec prudence, parce qu'on peut aussi, en rendant trop jaloux, perdre la personne qu'on essaye de réattirer. Voilà, c'est là où je dis toujours, faut faire attention à ça. Mais c'est vrai que c'est un aphrodisiaque, la jalousie, bien sûr. Merci Ariane, en tout cas, de nous avoir donné tout ça. Mais à mon avis, c'est quand même pas la meilleure solution pour rencontrer son prince charmant. Bon, on va embrasser des crapauds alors.
Oui, avec le temps qu'il fait là, on a des chances de les rencontrer, les crapauds, il n'y a pas de souci. Alors vous n'hésitez pas en tout cas à votre tour à nous appeler au 3216 si vous avez envie de nous en parler. Est-ce que vous pensez que c'est bien, toujours d'actualité, ce mythe du prince charmant, a priori, oui. Alors moi j'ai lancé un vote, Christian Jamin, j'ai dit que finalement ce serait mieux de rencontrer un prince guerrier plutôt qu'un prince charmant. Voilà, vous êtes d'accord ou pas avec ça? Je pense que ça dépend des heures. Ça dépend des heures? Ça dépend des heures. C'est-à-dire qu'il y a des moments de la journée, il y a des moments où on a envie d'un prince charmant qui soit doux et tendre, et puis probablement des moments où on a envie d'un guerrier. Donc il faut que ce soit le même. Oui, c'est toujours la difficulté, c'est que finalement on demande aux hommes ou aux femmes d'ailleurs d'être à la fois l'un et l'autre, et c'est pas toujours évident.